Ici même, trouvez n'importe quel endroit. Quelle pourrisse ici. Sérieusement? L'alliance avec la famille Zhang. Aïe, faisons une autre fille. Problème réglé. Ce vieux grincheux est déjà mort. Qui aurait su que le contrat avec les Jiang était pour cette môme? Vite, vite. Maman. Où est cette gamine? Arrête d'espionner. J'arrive. Tu ne penses qu'à manger. Tu n'as pas peur de te faire prendre? Va préparer tes affaires. Prépare-toi à descendre la montagne. Je peux aller en ville. 9 cloches scellent le destin. Yin et Yang s'unissent. La famille Xia lui a volé sa chance. Sa calamité approche. Il est temps de descendre. Et de trouver le jeune Jiang. Pour affronter ensemble le destin. Je pars. Attends. Je n'ai pas fini de parler. Tu veux déjà t'échapper? Et, Shiji, comment es-tu venu? Où est Shiji? Elle s'est envolée si vite? Shifu. Laissez partir la cadette seule. N'est-ce pas dangereux? Tu m'as fait peur. Ta jeune sœur. Maîtrise céleste et médecine. Avec le soutien de Jiang et ce jeune homme. Seul quelqu'un comme ton oncle pourrait la défier. Quiconque s'en prendra à elle le regrettera. Monsieur Jiang, vous continuez. Prenez d'abord vos médicaments. Je suis malade. Il n'y a plus de médicaments. Buvez ou pas. Tout est pareil. Monsieur Jiang. Votre frère Jiang Che. Mais toujours Kai, groupe Jiang, au cas où vous. Quel est le problème? Alors. Vous allez m'aider. Agissons. Trouvez-moi. Spécialiste en FIV. Équipe juridique. C'est déjà arrangé. Attendez-moi et Xiajia Xiamanchu. Après le mariage, procédez immédiatement. Faire une FIV. Quand le moment viendra, je prendrai la famille Zhang. Tout successeur sous le nom de la famille Xia. Zhang Che. Pas un centime. Très bien, j'y vais. Xiamanchu. Comment est Zhang Che ensemble? Zhang Xian. Tu as cet air. Je ne survivrai pas quelques jours, même avec vous, avoir un contrat de mariage. Mais, vous ne pouvez pas, laissez-moi vivre. Frère. C'est quand même la famille Zhang. Le mariage avec les Xia, qui a les mêmes intérêts. Oui, répétez. Si elle veut vous épouser. Peux-tu être humain? Je déteste. 2 personnes. Voici, bureau du président Jiang. Ne dépassez pas. Le maître parle. Pourquoi es-tu un chien? Je vous laisse intervenir. Zhang Che. Désolé frère. Le chien regarde son maître. Je ne vous ai pas vu. Ne vous pressez pas. C'est du groupe. Acte de cession d'action. Aujourd'hui, vous devez signer. Que hésites-tu encore? Ta femme m'appartient. Tout ce qui est à toi. Le groupe Zhang sera à moi. Et ton assistante spéciale. Tu y tiens tant, n'est-ce pas? Le moment venu. Je partirai avec toi. Je te l'ai déjà dit. C'est incurable. Tu es fini. Retire-toi maintenant, lâche ce poste. Peut-être ainsi, vivras-tu plus longtemps, n'est-ce pas? Comme dit le proverbe. Mourir avec de l'argent non dépensé. Dépêche-toi, transfère les actions du groupe Zhang. Ainsi tu pourras mourir en paix. Avec moi, ça ne mourra pas. Qui es-tu? Je suis sa femme. Mais, ce n'est pas pour rien. Trouve une jolie fille, non? C'est quoi ça? Cette mendiante. Toi, On se connaît? bien que. Mon maître ait dit que nous avons un engagement. Je venais t'épouser. Un engagement? Ce Jade. Dans le futur, nous nous reconnaîtrions, grâce à ce jade. L'engagement. Tu es Xiamangling? Je me demandais qui, c'est la chienne qu'on a jetée. Pourquoi m'insultes-tu? Zhang Xian. Cesse de résister, inutilement, dépêche-toi, et signe l'accord.
Je veux aller avec Manchu, voir des robes de mariée. Résistance inutile. Zhang Xian. Assistante là. Prépare la voiture. Elle va. Xiamongling, non? As-tu le registre? Tu l'as amené, tu vas enregistrer le mariage? Zhang Xian. Tu agis par désespoir, n'est-ce pas? Le président du Zhang Group. Épouser une mendiante. Si ça s'ébruite, tu deviendras la risée de tous. Mes affaires, Zhang Xian. Ne regarde pas, un cadet comme toi. Zhang Xian. Pourquoi te battre avec lui? C'est un malade, ça n'en vaut pas la peine. Même s'il épouse cette bâtarde, qu'est-ce que ça changerait? Quand le moment viendra, le Zhang Group tombera entre les mains des Xia, finalement. Il sera à toi. Bon, rentre, Zhang Xian, quand tu mourras. Je ferai en sorte que ton cadavre, morceau par morceau, nourrisse les chiens. Et ta mère. Je me meurs, mais si tu oses insulter ma mère. Assistant là. Raccompagner les invités. Entendu. Que fais-tu? Tu seras puni. Parle. Pourquoi es-tu venu? Je l'ai déjà dit. Je viens t'épouser. M'épouser? Tu as entendu. Il ne me reste plus longtemps. Tu veux utiliser ça pour grimper dans le Zhang Group? Alors tu te trompes. Non, non, ce n'est pas ce que tu crois. Président. La voiture est prête. Je peux t'épouser. Mais à une condition. Dis-moi, dis-moi. Quand je mourrai. Le Zhang Group sera temporairement à ton nom. Mais, souviens-toi. Ce ne sera que temporaire. Ensuite. Quelqu'un d'autre le reprendra. En récompense. Pour l'argent, tu ne manqueras de rien. Je ne veux pas ton argent. Alors pourquoi veux-tu m'épouser? Parce que toi, Même moi je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Tu dis que c'est pour moi. ne t'inquiète pas. Tu ne mourras pas. Je peux guérir cette maladie légère. Vous en êtes capable? Ce petit problème n'est pas un défi pour moi. Mademoiselle Xia, ce genre de blagues ne se font pas à la légère. La maladie du président, même le grand maître médical, Bui n'a pu la guérir. Il n'a rien pu faire? Avec ses 8 ans d'expérience, comment pourrait-il réussir? Votre tête de bois ne pense qu'à la médecine. Pour des problèmes comme les énergies obscures, il ne comprend pas. Assez. Arrêtez d'inventer. Zhang Xian, bien qu'il me reste peu de temps. Je tiendrai ma promesse. Allons. Enregistrez le mariage. Tout ce que je dis est vrai. Si vous pouvez vraiment me guérir. Et si ma maladie, vous donnerez tout ce que j'ai promis. J'accepterai toutes vos conditions. Vraiment, n'oubliez pas vos mots. Qu'est-ce que c'est? Arrêtez de crier, c'est horrible à entendre. Réveillez-vous. Qu'avez-vous fait? Le guérir, évidemment. Le guérir? Je n'ai jamais vu un tel traitement. Avouez, qui êtes-vous vraiment? Vous êtes venu à Jiangxi, dans quel but? Assistante là. Directeur Jiang, vous. Je crois que je vais mieux. Monsieur Jiang, vous. J'ai dit que je pouvais vous guérir. Qui êtes-vous vraiment? Je vous l'ai déjà dit, je suis votre épouse. À l'avenir. Ce pendentif de jade sera reconnu, comme signe distinctif. Regardez, vous en avez un aussi, non? Mon maître a dit que nous affronterons une grande calamité, et que nous devons rester unis, pour la surmonter. Êtes-vous de la famille Xia? Disons que oui. Mon maître a raconté que dans mon enfance, la famille Xia m'a adopté. Techniquement, oui. Comment êtes-vous debout? Ne m'avez-vous pas guéri déjà? Le yin malveillant est en vous depuis trop longtemps. Cela requiert plusieurs traitements, combinés aux aiguilles du rigide Bui, pour être efficace. L'essentiel est que votre fauteuil roulant semble extrêmement coûteux. Ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Êtes-vous proche de Monsieur Bui? Bien sûr que oui. Avant de descendre la montagne, il me faisait des patates douces grillées. Monsieur Jiang. Mademoiselle Xia ne semble pas très intelligente. Êtes-vous sûr d'aller mieux? Peut-être devriez-vous lui expliquer. Je n'ose pas. Mademoiselle Xia, allons-y.
Monsieur Bui, j'ai finalement réussi à le faire venir. Asseyez-vous. Monsieur Xia. Votre état. Mademoiselle Xia m'a déjà informé. J'ai encore besoin de vous examiner attentivement pour établir un diagnostic. Je comprends. Procédons. Monsieur Xia. Votre famille a-t-elle autrefois jamais emprunté de la fortune? Oh, dépêchez-vous et avouez à Monsieur Bui la vérité. Est-ce crédible d'emprunter la chance? Il faut tout essayer. Si la famille Xia ne s'améliore pas, je crains qu'ils ne pourront plus compter sur elle. Elle pourra épouser la famille Zhang. Autrefois, notre famille a connu un déclin. Un vieil homme nous a bien aidé avec l'art d'emprunter la chance. Exact. Monsieur Xia, vous n'êtes pas malade, mais victime d'une tribulation après avoir pris la chance. Monsieur Bui, je vous en prie. Sauvez mon mari. Je ne peux malheureusement rien faire. Mais, j'ai une sœur apprentie. Experte en art taoïste, si vous la trouvez. Monsieur Xia pourrait encore être sauvé. Pouvez-vous nous dire, monsieur Bui, où se trouve votre sœur apprentie? Vous avez de la chance. Ma sœur apprentie vient de descendre de la montagne. D'après mon maître, il semble qu'elle va voir le directeur Jiang. Quand vous irez, pour le traitement, venez avec moi, et je vous présenterai, cela permettra une introduction. J'ai d'autres affaires, je dois donc prendre congé. Meng Shu, raccompagnez Monsieur Bui. Je vous en prie, monsieur Bui. Pouvoir inviter Monsieur Bui est grâce au jeune Zhang. Ce n'est rien. Meng Shu et moi allons nous marier. Je devrais vous appeler beau-père, non? Oui, oui, oui. Je savais que ma décision était juste. Zhang Xian est un mort-vivant. Personne comme vous pour hériter des Zhang. Papa, maman, Xia Mangling est revenue. Vous étiez au courant? Cette bâtarde est toujours en vie. Non seulement vivante, mais en revenant, elle épouse Zhang Xian. Un mort-vivant, une mendiante, selon moi, forme un beau couple. Mon frère doit vouloir se contenter d'elle. Pour qu'à sa mort, elle hérite des biens des Zhang. Il croit que nous échouerons. Jeune Zhang. Autrefois, les Xia ont fait d'elle un outil pour s'élever rapidement. Maintenant nous pouvons prendre les Zhang à ses mains et la ruiner complètement. Waouh, c'est énorme. Préparez 2 tenues décentes pour madame. En venant à l'acupuncture, Zhang Che et les Xia profiteront pour créer des problèmes. Bien. Maître, je suis génial? Résolu si vite? Félicite-moi, je suis génial, non? La tribulation requiert 2 personnes qui s'aiment vraiment et collaborent, pas de bêtises. S'aimer vraiment? Zhang Xian, tu m'aimes? Je vais nettoyer ça. Alors tu ne m'aimes pas. Maître, je ne sais pas comment faire, maître. Tu dois le séduire, maître. Le séduire. Que fais-tu? Te séduire. En effet, tu as l'air un peu distrait. Alors, te sens-tu séduit par moi? Es-tu tombé amoureux de moi? Ton maître, que t'a-t-il appris? Ai-je fait quelque chose de mal? Oui, tu as réussi. Je viens de me souvenir, j'ai des choses à faire, je pars en premier. Que prétends-tu faire? Et après l'avoir séduit, quelles conséquences y aura-t-il? Ne le sais-tu donc pas? Il y a un instant. Tu n'aurais pas dû me embrasser, on dirait que tu l'attendais avec impatience. Mensonge. Ce n'est pas vrai. D'accord, d'accord. Non, sérieusement. Demain, nous aurons une bataille ardue. Monsieur Jiang, Jiang Che et les Xia ont amené les membres du conseil
Avant, ça m'aurait stressé. Mais maintenant, Oh, c'est trop serré. Madame, ne bougez pas, j'ai presque fini. Dois-je m'habiller ainsi? Sinon, tu ne peux pas porter ta tunique pour accueillir les invités. prêt? Oui, prête. Je suis présentable, j'ai l'impression que ça a l'air bizarre. Passable, allons-y. Où ça? Affrontez ces personnes indésirables. Jeune Jeanne, le président, va mourir, c'est sûr, vous en êtes certain? Du calme. Je l'ai vu de mes yeux hier. Oui. Quand nous l'avons vu, hier, il ne pouvait même boire. Sûr. Qu'il ne peut descendre les escaliers. Bien. Ainsi, même si Zhang Xian veut nous attaquer, il n'a pas la force de le faire. Jeune Zhang. La disciple de Monsieur Bui. Viendra-t-elle aujourd'hui? Si Monsieur Bui lui-même l'a dit, elle viendra, ne vous inquiétez pas. Votre malédiction sera levée aujourd'hui. Excellent. Tout le monde calme. Quand je contrôlerai la famille Zhang, je vous traiterai avec un soin particulier. Quelle animation! Qu'est-ce qui vous rend si joyeux? Qu'est-ce qui vous rend tous si joyeux? Pourquoi ne pas me le dire? Ne disiez-vous pas que le président était à l'agonie? Que se passe-t-il vraiment? Et qu'est-ce que j'en sais? Hier clairement. Il était sur le point de mourir, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe, mon nom Zhang Xian? Ne vous impose-t-il pas le respect? Impossible, monsieur le président, tout était un malentendu. Vous ne ressemblez même pas à des personnes respectables. Êtes-vous venu voir si Zhang Xian est mort? Et toi, qui es-tu? Nous parlons au président. De quel droit intervenez-vous ici? Dans ma maison Zhang, insultez mon épouse. La prochaine fois, ce ne sera pas qu'une gifle que vous recevrez. Je me demande, quel honneur vous amène aujourd'hui? En ce lieu, êtes-vous venu voir si je meurs? Assister au spectacle? Assistant là? Accompagner les invités? Ici vous n'êtes pas les bienvenus. Zhang Xian, c'est trop. Ce sont les parents adoptifs de Xia Mangling. Au final, ils restent vos beaux-parents. Petit second. J'ai été élevé par mon maître. Compte-t-il avoir? Comment m'as-tu appelé? Petit second. Petit second. Vous osez toucher ma femme? Neuf cloches célestes. Alerte. Directeur Jiang, Eh bien, Zhang Xian, qu'est-ce qui t'arrive? tu m'as presque eu, tu vois? Je vomis du sang. On verra combien de temps tu survivras. Madame. Que se passe-t-il exactement? Maintenant je comprends. Donne-moi ton bracelet. Non, pour qui te prends-tu? Je suis désolé. Emmenez-le brûler. Oui. Que m'est-il arrivé avant? Est-ce que votre famille a offensé quelqu'un? Que veux-tu dire? Quelqu'un veut vous faire du mal, à toute la famille. Quelqu'un veut faire du mal à toute votre famille. Quoi? L'énergie maléfique dans le bracelet de ton frère est comme celle qui était dans ton corps, auparavant. Zhang Che, où as-tu trouvé ce bracelet? C'est un sanctuaire ancestral, peu importe d'où je l'ai obtenu. Occupe-toi plutôt de toi. Voyons comment tu t'en sors. Zhang Xian, je crois que toi, il ne te reste plus beaucoup de plutôt implorer la clémence. Peut-être, méritera une mort digne. Mourir. Impossible, impossible. Je suis là. Je te promets que dans quelques jours, il sera sain et dodu, plein de vie. Tu n'es qu'un des bâtards de la famille Xia. Comment oses-tu venir ici, dire des sottises? Et tu oses te dire médecin miracle. On aurait dû la laisser crever de faim dehors. Ainsi elle ne viendrait pas nous couvrir de honte. Tu n'as pas ta place dans un endroit comme ça. Vos bouches sentent pire que des toilettes sèches. Je vous apporte du nettoyant pour vous rincer la bouche. Oh, petite vermine. Regarde, regarde. Même ta propre bouche
ne te supporte plus. Xia Mangling, n'est-ce pas? Même si tu peux stabiliser temporairement ce malade, son état, peux-tu le guérir? Même le grand médecin, Yang Bui a dit qu'il est désormais, aucun remède ni aliment ne le soigne. Son temps est compté. Quoi? Tu crois que tu surpasses Yang Bui? Les compétences médicales de ce monsieur sont supérieures? Pourquoi lui dire tout ça? Dans quel but? C'est comme parler à un mur. Cette campagnarde? Cette sauvageonne, elle ne connaît rien, au grand médecin. Yang Bui. Il a les cheveux longs, aime sourire, et adore les patates douces grillées. Vous connaissez Maître Bui? Bien sûr, c'est mon grand frère. Ça alors? Que se passe-t-il? Serait-ce Maître Bui? Concernant la disciple dont vous avez parlé hier. Aïe, notre funeste destin, ne signifie-t-il pas? Les parents. Pourquoi croyez-vous tout ce qu'elle raconte? Et si je prétends être la disciple de Maître Bui, me croiriez-vous aussi? Quand Tian est arrivé, tout juste débarqué, elle portait des haillons, recouverts de pièces, comme une mendiante. Et tu oses te prétendre disciple, tu n'en es pas digne. Ne jugez pas sur les apparences. Ces vêtements ont été cousus par ma grande sœur, de ses propres mains. Je les porte depuis 10 ans, et ne m'en séparerai jamais. Vous entendez ça? Un vêtement porté, 10 années de suite. Regardez son apparence misérable. Maître Bui est un homme honorable, aux relations influentes. Si tu étais sa disciple, avec sa réputation, comment pourrais-tu finir? Dans l'indigence, à mon avis. Tout ceci est une mascarade. Vous. Leur insolence dépasse l'entendement. Vraiment inimaginable. Inutile de perdre notre temps avec eux. Je m'en occupe. Vous trois, traîtres, démissionnez ou soyez exclus. Choisissez. Être chassé par moi, ou partir d'eux-mêmes. Quoi, nous expulser? Regarde-toi d'abord, dans quel état tu es. Tes jours sont comptés, et tu continues de divaguer. Le délire l'a rendu fou. Vous ne comprenez rien. Il n'a pas le choix. Il doit agir, même en jouant la comédie. Tu as raison. Laissons ton espérance de vie de côté. Mais tu as amené ce bâtard pour usurper Maître Bui. Je vous préviens, quand Maître Bui arrivera, sa colère sera, avec ses relations, le courroucé équivaut à pire que la mort. Vous êtes avertis. Alors, je t'offre 2 options. Zhang Che, tu veux mourir? Je t'ai reconnu instantanément. Quel amour maternel touchant. Frère, regarde ta propre mère. Dian, tu ne vas pas saluer? Zhang Che, tu veux en finir? Zhang Xian. Arrête tes bêtises. Ou transfère les actions. Signe l'accord. Vu-t-on peu de temps à vivre. Je t'exclurai de la famille Zhang. Débrouille-toi seul. Ou je vais te montrer. Comment? Je répands ces cendres. Assistante là. Ne bouge pas. Si tu t'approches, je le casse. Signe vite le contrat. Même si tu ne signes pas, les directeurs ont déjà vu ta situation. Retourne juste dire. Tu crois que les directeurs seront de ton côté? Exact. Aujourd'hui Zhang Xian est incapable de diriger le groupe Zhang. C'est évident pour tous. Zhang Xian, Dian, tu comprends? Me défier ne finit pas bien. Souviens-toi de mes mots. Quoi qu'il arrive, protège Jiang. Ne déçois pas ton père. Confiance. Maman. Tu veux Zhang Che. Tu rêves. Zhang Xian. Comment oses-tu, Zhang Che? Hongo, pour toi, hommage. Vite, félicite-moi. Merci. Ah, Zhang Xian. Regarde ce qu'il y a dedans. C'était pour te protéger de l'assistant spécial. Mais maintenant, c'est toi que je protège. Monsieur Zhang. Ta mère est ici. Maman. Zhang Xian, tu m'affrontes encore? Je vais vous faire souffrir. C'est toi qui mourras. Vous trois, revenez et convoquez immédiatement le conseil. Destituez-le et licenciez-le. Ne craignez rien, jeune Zhang. Nous garantissons qu'à partir d'aujourd'hui, le groupe Zhang et ce Zhang Xian n'auront aucun lien. Vous. C'est trop. Oui, je t'énerve. Tu veux me frapper? Ah. Bien, tu l'as voulu. Magnifique. Vous êtes fini. Ce n'est rien. C'est un jeu d'enfant. Vous. Cessez. Zhang Xian. Tu mourras aujourd'hui. C'est décidé. Personne ne peut l'arrêter. Monsieur Bui arrive. Vous voilà enfin. Maître, avant votre arrivée, ces 2 individus, ils vous ont méprisé, ils ont même osé insulter votre disciple. Ne craignez rien, je les ai corrigés. Maintenant, c'est à vous de juger. Ah, l'offrande. Maître Bui, cette misérable, bien qu'elle soit ma fille. Par les liens du sang. Ma fille.
Elle n'est pas de notre sang. Notre famille a puisé dans sa chance. Ce maudit bâtard a été abandonné en montagne. Grand frère, il... Xia Mangling. Elle se montre arrogante. Envers nous. Mais avec Maître Bui présent, elle persiste dans son attitude irrespectueuse. Exact. Toi aussi, Zhang Xian. Maître Bui te soigne chaque jour, sans même un merci. Et tu laisses cette bâtarde le manquer de respect. Assez. Disciple. Ah. Je t'ai manqué? C'est la petite sœur du Maître Bui. Vieux crétin, c'est ta fille biologique. Comment pouvais-tu l'ignorer? Je ne le savais vraiment pas. Grand frère, quelle sorte de ami as-tu? Ils m'ont insulté, avec des mots horribles, très grossiers. Bref, c'est à toi de régler ça. Si tu ne le résous pas, j'en parlerai à notre grande sœur, pour qu'elle vienne te punir. Ne le fais pas. Si tu fais que la dragonne l'apprenne, je t'aiderai à te défouler. Bien, tu as toujours. Sur toi, 49 types de poisons, utilisons-les sur eux, et aussi 132 types d'aiguilles immortelles. Pour eux. Tu es le roi des enfers. Avec ta technique de blocage, tu ne peux plus être un homme. Attends. Maître Bui, qu'a-t-il dit? Le truc du blocage. C'est que... Ris, pourquoi tu ne ris pas? Madame. Soyez clémente. Je suis le seul héritier de ma famille, je ne peux laisser s'éteindre la lignée. Directeur Jiang, je vous prie, vous et votre épouse, de me pardonner. Exactement, Président. Vous avez dit que nous avions deux choix. Je renonce à toutes mes actions. Je demande juste. Dehors. Avant vous aviez le choix. Maintenant non, c'est déjà trop tard. Assistante là, allez immédiatement à l'entreprise, et vérifiez les comptes de ces trois-là, sur Coca, Necklin. Si vous trouvez des irrégularités, appelez la police. Non, directeur Jeanne, je vous en prie. Maintenant c'est ton tour. Choisis une des méthodes que ma sœur a mentionnées. En bon médecin, je te laisserai mourir vite. Monsieur, je me suis trompé. Je suis prêt à m'excuser. Et toi, tu as détruit les cendres de ma mère, et tu les as réduites en miettes. En plus tu as essayé de me voler, ce que mon père m'a laissé. Vous croyez qu'une simple excuse réglera tout? Vous avez entendu? Ma collègue a dit non. Saluez la tante. Je vais m'excuser. Pardonnez-moi, tante. Je suis désolé, tante. Gardez bien les cendres de ma mère. Venez. Trouvez une urne funéraire de qualité supérieure. Dans 10 minutes, vous devez me la remettre. D'accord? Ça vous convient? Dans 3 jours, au sanctuaire familial, devant les anciens du clan, je renoncerai au clan Zhang de mon plein gré. J'accepte, aucun problème, frère, je ferai ce que tu dis. Je partirai. Pourquoi ces trois-là? Sont pris dans cette malédiction, ils cherchaient à échapper au destin, sans savoir que la fille, qu'ils ont toujours méprisée, est leur unique chance de salut. Quelle absurdité ironique. Papa et maman ont eu tort. S'il te plaît, considère qu'autrefois. Nous t'avons recueilli de la rue. Est ton père, d'accord? D'accord. Vraiment? Ah, c'est excellent. Ce n'est pas compliqué. As-tu oublié comment il te traitait? Je n'oublie pas. C'est précisément pourquoi je veux les aider. Pour défaire le destin, c'est très simple. Vous avez volé ma chance. Rendez-la, et payez le prix. Ça. Ma cadette l'explique clairement. Votre famille Xia devait sombrer dans le déshonneur. Votre faillite actuelle, c'est à cause d'elle. Vous avez volé son destin pour réussir. Maintenant, vous devez rendre toutes ces années, et tous vos biens. En vous prosternant. Quoi? Tous nos biens, c'est une insulte. Ce n'est pas tout. Pendant des années, elle a frôlé la mort. À cause de votre cupidité, le maître l'a sauvée. Dans le lac glacé, elle a enduré d'atroces souffrances. Une vie pire que la mort. Pendant 5 longues années, tout cela, ces souffrances, vous allez les ressentir. Exactement. Si vous accomplissez tout cela, le destin se défera naturellement. Y a-t-il un autre moyen? Pour le destin d'autrui, il y aurait une issue. Mais pour vous, désolé. Je suis lié par le karma, aucune alternative. Quel karma? Elle veut juste nous escroquer. Je l'avais prédit. Ces histoires surnaturelles sont absurdes. Dans ce monde, pas de place pour le merveilleux. Papa, maman, partons. Allons-y. Vous croyez encore à leurs mensonges? Notre ascension était due à une aide bancaire, pas à leur sorcellerie. La banque a simplement débloqué des fonds. Elle ne parle que des biens de la famille Xia. Elle convoite clairement notre patrimoine. Exact, Meng Shu a raison. J'aurais dû comprendre. Tout à fait. Nous étions piégés, elle nous a presque eu. Partons, sortons d'ici.
Le ciel vous jugera. Vous êtes fini. Enfant ingrate. Tu regretteras ça. Tu paieras cher. Papa, Chérie, papa, En parlant du loup, que as-tu fait à mon père? S'il arrive quelque chose, je ne te pardonnerai pas. Personne ne sera épargné. Ces types de tout à l'heure. Que leur est-il arrivé? Tu as déjà oublié? Papa, réveille-toi, papa. Il perd sa force vitale, il ne lui reste plus longtemps, c'est son destin, un signe céleste. c'est le destin. C'est vraiment son destin. Ça ne marche pas. Nous avons eu tort. Nous n'aurions pas douté de toi. S'il te plaît, sauve papa vite. j'ai dit ce que j'avais à dire. Si vous ne vous sauvez pas, ce n'est pas mon problème. Je donnerai. Je te le promets, quand je reviendrai, prépare immédiatement la liquidation des actifs. Tous les biens de la famille Xia, je te les donnerai. Maman, que fais-tu? Pourquoi elle? Tais-toi. En plus de ça. Et 5 ans de souffrance dans les temps glacés, pour avoir emprunté le destin, votre famille en a bénéficié. Alors vous trois, père et fille, vous devrez aller. D'accord, aucun problème. C'est bon. Alors, d'abord, montrez de la sincérité. Ceci, il y a 30 millions sur cette carte. L'argent seul ne suffit pas. Et ça aussi, c'est la famille Xia, la relique de la famille Fang. Tu crois que ça marchera? Ceci. Aucun problème. Chérie. Ça va? Papa, J'ai failli mourir. Cette sensation était terrifiante. C'est le destin. Après avoir emprunté le destin, de plus. Le ciel ne peut être trompé, sinon, même les dieux ne pourront te sauver. Type insupportable. Es-tu celui dont notre maître a parlé, qui doit affronter la calamité, avec toi? Calamité. Nous avons tous deux une épreuve du destin. Mon maître l'a prédit. Nous devons nous entraider pour surmonter cette épreuve. Sinon, ça finira mal. Je suis déjà dans cet état. Une autre calamité, le destin est cruel. Directeur Jiang, nous sommes 3 frères. Médecine, arts martiaux et astrologie. Notre sœur cadette maîtrise les secrets du maître. En surmontant l'épreuve, ta vie s'améliorera. Ne sous-estime pas ta chance. Frère Bui, si tu étudies la médecine, sans la maîtriser, à quoi bon? Pas convaincant. Inutile que tu le saches. En bref, traite bien notre sœur. Si elle l'apprend, même le maître ne pourra te sauver. Frère, tu dis du mal d'elle? Je te le ferai payer. Je vais tout de suite le dire à sœur. Ne l'appelle pas, je te grillerai des patates. Juste 3. J'en veux 30. vas-tu vraiment donner les propriétés des chiens à cette bâtarde? Pourquoi elle? Pourquoi souffrir? 5 ans de froid? Allez-y sans moi. Je n'y vais pas. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. N'est-ce pas à cause de la calamité? Calamité, vous êtes victime d'une arnaque. Vous, votre humble, le grand maître de médecine chinoise, Yang Bui, la personne à mes côtés, est mon guide spirituel. Le taoïste Tianq. Quoi? Yang Bui. Dehors. Vous croyez que j'ignore le vrai Yang Bui? Allez tromper ailleurs. Maman, Maintenant vous me croyez? Impossible. Nous connaissons Yang Bui, lui est clairement. Ma réputation est connue, beaucoup usurpent mon nom pour escroquer les gens. Ils sont légion. Comment affirmez-vous que celui vu était vrai? Quoi? Ah. Ceci est aussi à moi. Que nous ont-ils fait? Un simple sortilège, sans importance. Je vous ai menti. C'est de la poudre de champignons vénéneux du Yunnan. Ça provoque des hallucinations. Vous, que manigancez-vous? Dès le début, je vous ai dit. Vous êtes manipulé. Ce destin fatal prétendu n'est qu'une ruse de leur part pour vous contrôler. Mais, j'ai clairement, vous avez juste un parasite toxique. Quand ils voudront, ils l'activeront. papa, je t'ai dit de ne pas croire aux superstitions. Voici le véritable maître de médecine, maître Yang Bui. Il a diagnostiqué ton état immédiatement. Maître Bui. J'étais aveugle avant, et j'ai cru des imposteurs. Je vous supplie de me sauver. Je peux vous guérir. Mais, je comprends. Maître, nommez votre prix. Faux. Si ce n'était la chance des chiens, vous seriez tombé dans leur piège. Que faire maintenant? À vous de décider. Si ce Yang Bui était un imposteur. Demain, venez avec moi au temple ancestral des Zhang. Nous réglerons. Il est là. Zhang Xian.
Il a osé venir, vraiment. Ça va être captivant. Qu'est-ce qui se passe? Je déteste ces événements. Une énergie maléfique est présente. Zhang Che. Où as-tu eu ce bracelet? Non, ça te regarde pas. Serait-ce un lien avec le sanctuaire familial? En principe, les sanctuaires familiaux ne contiennent que malédiction du sang et céleste. Dans le clan Jam, seul l'héritier légitime est ciblé. Ça doit être la malédiction céleste visant l'héritier. Malédiction céleste. Existe-t-il un moyen de l'annuler? Évidemment, je suis là pour ça. J'aurais jamais cru que Zhang Xian devrait un jour compter sur autrui. Allons-y. Cher descendant du clan Jeanne, et invité. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, Zhang Xian, héritier principal, et Zhang Che, branche secondaire, convoque l'assemblée du sanctuaire. Nous en serons témoins. À vous de commencer. Moi, vénérable ancien, rendez-moi justice. Zhang Xian profite de son statut d'héritier pour m'opprimer sans raison. Il a même envoyé des hommes pour empoisonner mon beau-père et sa famille. Le pire, il a engagé un imposteur, se faisant passer pour le docteur Yang Bui. Yang Bui, maintenant qu'il est au courant de tout ça, s'il nous tient responsables, le clan Zhang en paiera le prix. C'est pourquoi je propose d'exclure Zhang Xian du clan. Zhang Che. Je crois que ça te démange. Frère. De toute façon, demi-frère, tu as dit que ta main était trop empoisonnée. Tu peux me rivaliser. Alors la famille de mon beau-père est innocente. Tu cherches quelqu'un à empoisonner? Une méthode d'empoisonnement mutuel. C'est toute cette salope qui en parle. J'ai dit comment c'est apparu. Toute ta personne s'est métamorphosée. Zhang Xian, mais ceci. Rien. D'où vient cette femme? Tu sais. Pourquoi avec elle? Quand tu te maries, nous, les aînés de la famille Zhang, ne savons rien. La situation d'alors était urgente, non que Zhang Che. Zhang Xian, tu n'oses pas le dire, hein? Je me suis marié. C'était une obligation. Je devais t'avertir. Si j'épouse un mendiant, je n'ose même pas en parler. Par hasard? J'ai témoigné. J'étais sur place. Chers amis de la famille Jiang, vous ignorez quelque chose, mon mari et moi. Surveillions son orpheline pour son bien. Nous l'avons protégée, mais peu après, la famille a vu ce petit loup aux yeux blancs s'échapper. Cette fuite a duré plus de 10 ans. Une jeune fille, seule dehors, pendant plus de 10 ans? C'est très suspect. Exactement. Quelle époque vivons-nous? Dehors? C'est périlleux. Comment survivre? Jiang Che ne semble pas mentir. Cette technique, quelle manie, lui vient d'où? Tu parles bien. Mais la jeune fille, elle peut encore jouer la comédie. En pleurs? Silence. C'est le temple ancestral des Zhang. Contrôlez-vous. Voyez-vous? Ce n'est pas notre héritage. À mon avis, les accusations d'empoisonnement ne sont pas prouvées. Mais avec cette femme au statut plus qu'incertain, c'est insuffisant. Mon épouse Zhang Jiashao et Zhang Xian. Écoutez, en ce moment, les étrangers ignorent ton mariage. Ce mariage doit prendre fin. Vieil homme, vous êtes vraiment insupportable. Madame, calmez-vous. Et il y a aussi monsieur Jiang. Le divorce. Je vous ai écouté, mais en tant qu'ancien du clan, je ne vous accorderai aucune attention. Qui croyez-vous être? Quoi? Qu'avez-vous dit? Zhang Xian, comment osez-vous défendre quelqu'un de vulgaire face aux anciens du clan? Et quelle importance cela a-t-il? Aujourd'hui, au sein de la famille Zhang, j'ouvre le temple ancestral pour annoncer à tous que Zhang Che est banni du clan. Ce que j'avais à dire est désormais dit. Partons. Arrêtez-vous. Monsieur Zhang, les affaires de votre famille. Xia Mangling, cette rebelle, la famille Xia, ne peut rester impunie. Honorable membre, ce misérable a d'abord empoisonné son propre père adoptif, puis s'est associé à d'autres pour usurper des identités. Monsieur Bui, par logique et morale, ne peut rester. Monsieur Zhang, Xia Mangling est finalement ma fille. En tant que son père et beau-père, j'exige leur divorce. N'est-ce pas raisonnable? En êtes-vous digne? Puisque Monsieur Zhang estime que je ne le mérite pas, nous publierons cela sur Internet. Que le peuple juge. Monsieur Jiang, Xia Tao prévoit de manipuler l'opinion publique. Si cela arrive, cela affectera madame, et le groupe Jiang, ce serait catastrophique. Le destin de la famille Xia. Comptez-vous fuir vos responsabilités? Vous voulez fuir votre dette? Destin maudit. Quel destin maudit? Écoutez-moi bien, ne pensez même pas à m'utiliser pour me menacer. Moi, Xia Tao, je ne tomberai pas dans vos pièges. Le ciel ne ment pas. Votre famille Xia, cette fois, même les dieux ne pourront vous sauver. Toi, la bâtarde, tu nous mens encore? Fais de beaux rêves. Xia Mangling. Tu crois toujours que le poison est chez mon père? Je te préviens.
Hier nous avons rencontré le vrai Seigneur Buvi. Le poison de mon père a déjà été complètement éliminé. Quelle autre excuse as-tu maintenant? De quoi parlez-vous? Pourquoi soudain? Je ne comprends plus rien? On dirait que vous vous êtes fait avoir. Quel désastre! Et, ils vous ont trompé. Combien d'argent? Arrêtez vos délires. Les biens des Chia, pas un seul centime, ne sera à vous. C'est la fin. Tout est terminé. Je vous l'avais dit, les dieux nous observent. Mais vous ne croyez pas. Encore ces colifichets trompeurs. Y a-t-il un fil de pêche? Ou un vibromasseur, à l'intérieur? Toi, la salope, ne viens pas ici, avec tes mystères. Avant je tombais dans tes pièges, mais maintenant. Même si l'empereur, Céleste venait. Maudit destin. J'ai perdu tant de temps à vivre dans la peur. Cette fausse dette, Chiatao ne l'accepte pas. Et les Chia non plus. Toi, l'infâme, tu ne toucheras pas un seul cheveu des Chia. Tu continues à jouer? Je te ferai payer. Tu es fini. Papa. Aïe. Pourquoi ne m'arrive-t-il rien? Hein? Excusez-moi, de vous avoir tous effrayés. Serais-je perdu? Dis-moi. Où est la calamité? Fais-la apparaître, pour qu'on puisse tous la voir. N'est-ce pas? Un seul numéro suffit, c'est honteux. Ami Chia. Votre jeu est acceptable. Même les acteurs professionnels n'ont pas votre niveau. C'est arrivé, certainement. Au secours. Papa, arrête de faire semblant, il y a plein de monde. Sauvez-moi. Papa, qu'est-ce qui t'arrive papa? Papa, Vite, le remède de Monsieur Buwi. Dépêche-toi. Attendez. Qu'est-ce que c'est? c'est ce qu'on a acheté 30 millions à Monsieur Buvi. Pour éliminer les toxines. Ils disent que si les toxines ne sont pas éliminées, tu dois en reprendre. C'est sûrement toi, maudit bâtard. Tu voulais empoisonner, mon mari. Manchou, donne le remède, à ton père maintenant, vite. Un instant. Qu'y a-t-il? Ce vieil homme a passé sa vie en médecine chinoise. C'est clairement une simple pilule, au miel ordinaire. C'est quoi une pilule au miel? C'est en fait Liu Dianwan. Vous avez été trompé. Quoi? Impossible. On nous a trompés. Impossible. J'ai dépensé 30 millions pour 3 gélules. Ce sont des pilules de Remania. Chaque jour, je les donne à mon mari. Regardez, vous vous êtes fait avoir. Ils l'ont mérité. Plutôt que de perdre du temps, trouvons une solution pour le sauver. Comment est-ce possible? Qu'arrive-t-il à mon mari? Son pouls est faible, insuffisance organique. Clairement, il ressemble à un vieillard. Pourquoi figure-t-il sur un homme fort et sain? Mengling. Je suis vraiment désolée. Maman. Je n'aurais pas dû douter de toi. Je m'excuse. Je n'aime pas. Le nom Xiamengling, mon nom taoïste, est Buling. Ling. Retirez vos pouvoirs, je vous prie. Pouvez-vous, pour vous avoir sauvé la vie autrefois. Les biens de la famille Xia vous reviennent. Mes bijoux sont à vous. Ne vous inquiétez pas. C'est inutile. Que voulez-vous dire, Xiamengling? Sauvez mon père, ou vous aurez affaire à moi. Ce n'est pas que je refuse de le sauver, mais vous-même n'avez pas écouté. Vous avez tout gâché. Maintenant, même si vous vouliez tenir la promesse, c'est inutile. Je l'ai déjà dit. On ne trompe pas le ciel, même les dieux ne peuvent rien. Ce n'est pas mon choix. Ah, c'est vrai? Je vous rappelle, cette fois, pas seulement lui a trompé le ciel, mais toute la famille Chia. Donc, celui qui doit subir le karma, n'est pas que lui. Voulez-vous dire? Madame, de mauvaises nouvelles. L'entreprise a des problèmes. Le prêt qu'ils ont accordé, La banque l'a annulé, la chaîne de financement, s'est rompue, un autre associé, nous a trahis, a choisi une autre entreprise. Madame, contactez le président maintenant. Si quelque chose tourne mal, la famille Jiang est finie. Vous avez entendu? Que dois-je faire? Mengling, que dois-je faire? Trop tard. Quand vous avez décidé de défier le destin céleste, la fin était scellée, personne ne peut le changer. Madame, l'entreprise s'est effondrée. On nous a dénoncé. Il y avait des fraudes fiscales. La police a envoyé le fisc. Ils ont saisi tous vos comptes. Fuyez maintenant. Manchou. L'entreprise a des problèmes. La police a enquêté sur les comptes de maman. Maman, si on ne part pas maintenant, ce sera trop tard. Mais papa est encore là. Pourquoi tu t'en soucies maintenant? Il est condamné. Quand maman sera en sécurité, je vous appellerai.
Je vous appellerai. Maman. Ne pars pas. Papa. Ça, ils l'ont cherché. Ce n'est pas ta faute. La montagne est meilleure. Dépêche-toi, prépare-toi pour les funérailles. Chiamangling. Tu as ruiné ma vie. Je vais te tuer. Tout à son propriétaire. Vous m'avez abandonné, vous avez volé ma fortune. Maintenant vous en payez le prix. Comment osez-vous blâmer, moi? Voler la fortune, Zhang Tche. Est-ce vrai? Non. Je ne sais rien. Voler la fortune? À genoux, Patriarche. tais-toi. Zhang Tche. Mauvaise conduite. A trahi les traditions, condamné à s'agenouiller 12 heures. Demain à midi, punition du clan. Patriarche. J'ai eu tort. Plus jamais. Ferme ta bouche, demain devant nos ancêtres, je te flagellerai, maudit bâtard, c'est comme si je n'avais pas mangé. Frère. Pardonne-moi, frère. Je n'aurais pas dû trahir. Intercède pour moi. Aie pitié, frère. Je suis désolé. Quand tu m'as jeté les documents à la figure. Tu n'imaginais pas ça. Belle-sœur. Je sais que tu es puissante. Parle à mon frère. Je t'en supplie. Pas question. Ton frère est un lâche. Ce n'est qu'une punition. Pourquoi avoir si peur? Enfant aussi, j'ai reçu des punitions. Du maître, c'était juste quelques coups de fouet. Demain tu verras. Mystérieuse. Votre chambre est prête. Suivez-moi. Voici votre chambre. Si vous n'avez besoin de rien, je me retire. Attendez. Allons-nous dormir ensemble? Seulement cette chambre. Un problème? Évidemment, moi. Ça suffit. Pars. D'accord. Tu ne comptes pas profiter de moi? Avec ce que tu... Quel avantage j'aurais à te profiter? Zhang Xian. Zhang Tche est toujours à genoux dehors. L'affaire n'est pas réglée. Je te conseille de rester calme dans la chambre, sans faire d'histoire. Ah, je comprends la logique. Mais moi. Quoi? Je dois aller aux toilettes. Mais il fait trop noir dehors. Toi, viens avec moi. Un taoïste. Qui a peur des fantômes? Ne t'en mêle pas. D'accord, d'accord, allons-y. Je t'accompagne. C'est mieux comme ça. Zhang Xian, j'ai fini. Zhang Xian. Zhang Xian, où es-tu? Zhang Xian. Je suis là. Zhang Xian? Où es-tu allé? J'ai vu une magnifique fleur, si belle, que j'ai voulu l'accueillir pour toi. C'est que, aujourd'hui, tu m'as beaucoup aidé. C'est juste un petit remerciement. Ne te méprends pas. Mais ce cadeau, je l'aime vraiment beaucoup. Une dernière chose. Quoi? Ma jambe s'est endormie. Zhang Xian, tu es quelqu'un de bien. Merci. Ça sonne un peu bizarre. Tu sais, quand j'étais enfant, on m'a abandonné dans la montagne. La nuit tombée, j'ai failli être dévoré par les loups. C'est pourquoi j'ai peur de l'obscurité. D'habitude, la nuit, je n'ose pas y aller seul, aux toilettes. À part mon maître, et ma Shiji, tu es le premier à accepter de m'accompagner aux toilettes. Merci. Rentrons. Demain il y aura un grand spectacle. Tu m'as demandé hier. Pourquoi Zhang Tche a si peur des règles? Pourquoi? Tu vas bientôt comprendre. La punition est arrivée. Chérie. Chef de clan. Je ne recommencerai plus. Pardonnez-moi, chef de clan. Plus jamais ça. Dans ta famille, ça sert à éduquer ta famille? Où tu pensais vraiment? Que l'expression. Pas 3 générations de richesse. Mais les Zhang prospèrent. Depuis des siècles. Étonnant. Que votre clan ait tant de survivants. Drôle. En vérité, c'est effrayant. Mais tiens le premier coup. Pourquoi? Un coup de ça fait mal à chaque fois. Car au premier coup, on s'évanouit. Peu importe, tu sentiras rien. Comment tu sais ça? Expérience personnelle. Les tablettes ancestrales. La source du mal est ici. Tu sous-entends. Que fais-tu? Tu vois pas? Je te sauve. Aïe, j'ai une crampe. Attention.
Zhang Xian. Cette cloche. Quelque chose cloche. Que se passe-t-il? Sur les tablettes commémoratives des Jam, il y a une énergie maléfique spécifique, ciblant Zhang Xian. Sa maladie précédente venait de cette source. Énergie maléfique. Quelle est donc cette chose? Faites confiance à madame. Madame possède une lignée taoïste. La maladie du directeur Jiang fut guérie par elle. Je ne peux permettre ça. Il faut détruire la source. Que fais-tu? Je l'avais dit qu'elle était mauvaise. Elle profite du chaos pour manipuler nos tablettes. Vous, femme, d'autres choses m'importent peu, mais si vous osez toucher nos reliques, c'est formellement interdit. Que sous-entendez-vous? Vous cherchez des problèmes? Je vous trouvais pitoyable, il y a un instant, mais maintenant je vois vos mauvaises intentions. À tous, cette tablette est maudite. Si on n'agit pas vite, Zhang Xian souffrira. Mensonge, nos reliques sont au temple, depuis des siècles, sans aucun problème. La vérité ne vous appartient pas. Exact. Vous osez insulter nos ancêtres? Vous calomniez les Jang. Vous, emmenez Zhang Xian loin d'ici, éloignez-le des reliques. Frère, regardez ça. Wang Xian est venu semer le chaos dans notre temple familial, et humilier les Jang. Sans explication convaincante, pouvons-nous les laisser partir? Vous ne pouvez fuir. Vous ne sortirez pas d'ici. Ne bougez plus. Comment peuvent-ils être ainsi? Ça n'a pas fonctionné. Zhang Xian. Je me sens vraiment mal. Je vous en supplie, laissez Zhang Xian partir maintenant. Il ne peut plus tenir. Écartez-vous tous. Et, que essayez-vous de faire? Vous voulez vous battre? Regardez ça, il y a des caméras partout. Frère, vous ne voulez pas que votre frère de 10 ans aille en prison. Assistant là. Non. Directeur Jiang. Même si je dois passer le reste de ma vie, je vous ferai sortir, vous et votre femme d'ici. Si vous osez vous battre, je vous renverrai. Directeur Zhang. Zhang Xian. Vous avez bien joué la comédie, mais c'est inutile. Aujourd'hui, si vous ne nous donnez pas une explication convaincante, personne ne sortira du sanctuaire familial. Exactement, personne ne partira d'ici. Zhang Che a commis des erreurs. Oui, c'est vrai, mais Zhang Xian, cette femme, vient de détruire les stèles ancestrales des Jang. Cette affaire. Vous devez rendre des comptes, sinon, personne ne sortira d'ici. Je donnerai une fichue explication. Toi. Patriarche. C'était ma faute. Punissez-moi comme vous le jugerez juste. Laissez Zhang Xian partir. Il est au bord de l'effondrement. Offenser nos ancêtres ne se règle pas par des excuses. Tu ne t'agenouilles même pas. Tu ne montres aucune sincérité. Oui. Agenouille-toi. D'accord. M'agenouiller? Jamais de la vie. Qu'avez-vous dit? Je l'ai déjà dit. L'hôtel dégage une énergie maléfique. Ne le voyez-vous pas? Énergie sombre. Il n'y a aucune énergie sombre ici. Est-ce que vous la voyez? Non, sorcière. Arrêtez de fabuler. Dis-moi, pourquoi as-tu endommagé l'hôtel ancestral des Jang? Vous n'avez pas la vue spirituelle. Comment le verriez-vous? Avec tes vaines paroles, tu penses que les Jang te croiront? Quelle excuse ridicule. Tu crois vraiment qu'on est idiot? Hein? Exact. On passe pour des imbéciles? Je t'avertis. Avoue la vérité. Es-tu ennemi des Jang? Ou envoyé par eux? Très bien. Que voulez-vous de plus? Je ferai n'importe quoi, mais laissez partir Zhang Xian. Impossible. Ceci implique d'autres familles alliées. Nous ne tolérons pas un tel désordre. Cette affaire n'est pas close. Personne ne sortira d'ici. Je répète. Laissez Zhang Xian partir. C'est quoi cette attitude? Tu crois qu'avec ça, tu vas nous effrayer? Écoute bien, cette histoire ne se terminera pas avant. Que ce soit toi, Zhang Xian, ou cet assistant spécial, aucun de vous ne sortira d'ici. Que voulez-vous dire par je suis sûr? Cette affaire exige des explications claires de ta part. Oui. Il faut rendre des comptes. Avoue rapidement. Écartez-vous tous, vous nous prenez pour des idiots? Ça ne marche pas, ça ne marche pas, Fen Kiao Yejie. Sais-tu, Fen Kiao Yejie, pourquoi tu restes piégé dans ce marais glacé? Parce qu'un feu en toi ne s'éteint pas, Fen Kiao Yejie. On m'a abandonné à la naissance, a volé mon énergie vitale, et m'a laissé mourir en montagne. Vous me prenez pour un imbécile? Fan Kiao Yeji m'a abandonné en montagne, pour que je meure. Fan Kiao Yeji, Shilin Zuo, personne ne voulait que je survive. Alors, tu ne les laisseras pas vivre, Xiao Yejie. Exact. Tu es un bon apprenti. Shilin Zuo, bien joué, Xiao Yejie. Nous, cultivateurs, recherchons la clarté d'esprit. Fen Kiao Yejie, Shilin Zuo. Ta voix, Fen Kiao Yejie, Shilin Zuo, est la loi de l'univers. Fen Kiao Yejie, Shilin Zuo. Synchronise-toi avec le cosmos. Fen Kiao Yejie, Shilin Zuo. Utiliser le Dao pour nuire, te blessera toujours, Xiao Yejie. Comprends-tu mon enseignement, Xiao Yejie, Shilin Zuo? Oui, Fan Kiao Yeji, si on t'ennuie, frappe-les. Mais pas par le Dao, ou tu souffriras. Kiao Yeji, Shilin Zuo. Correct, Xiao Yejie. Me défies-tu, chef du clan? Regardez, elle résiste clairement. Xia Mangling.
Ce qu'elle doit expliquer reste flou. Méfiez-vous de la famille Zhang et de leur châtiment. Êtes-vous fou? Vous, qu'avez-vous dit? Vieil imbécile. Êtes-vous sourd ou aveugle? Je dis que vous êtes fou. Vous. Ancien du clan, regardez, elle ne peut clairement plus feindre. Elle doit nous donner des explications aujourd'hui, ou personne ne quittera ce sanctuaire. Laissez Zhang Xian mourir. Si on ne part pas, on ne part pas. Zhang Xian, l'énergie maléfique des tablettes, n'affecte que l'héritier Jam. Alors, mourir ici. Ou quitter le clan? Quel choix fais-tu? Ce n'est jamais le clan Zhang qui m'a formé. Si on me laisse choisir, je choisis la survie. Bien. Mauvaise nouvelle, vous êtes. Xia Mangling. Vous pensez que les Zhang sont du genre à s'effrayer facilement? La famille Zhang domine le marché du Sud. En leader incontesté. Je veux voir quel désastre peut nous tomber dessus. Zhang Xian, héritier légitime, renonce à son poste et quitte la famille Zhang. À partir d'aujourd'hui, son nom sera rayé du registre familial. Zhang Xian. Je pensais que tu ferais un coup dur. Mais finalement, tu veux juste démissionner. Je croyais que tu ferais en sorte qu'on meure de rire avant de te faire expulser. Xia Mangling. Vous croyez que la famille Zhang ne peut survivre sans Zhang Xian? C'est tout simplement la blague du siècle. Sans Zhang Xian, je ne sais pas si la famille survivra, mais lui, ne survivra pas. Que insinuez-vous? Si je me souviens bien, vous êtes son demi-frère, du côté paternel. Votre père est de la lignée principale, ce qui signifie que désormais vous êtes de la branche secondaire. Mais si Zhang Xian quitte la famille, vous deviendrez le nouvel héritier. Exact. Je serai l'héritier légitime. Mais, Tu n'as aucun avenir, car la malédiction sur cette tablette est destinée. Fang, c'est les esprits ancestraux du clan Jiang dans le temple familial. Vos ancêtres. Il ne peut y avoir la moindre erreur. moi aussi, je quitte le clan Zhang. Ça suffit, je ne serai plus l'héritier principal. La lignée directe s'enfuit. Qui sera le prochain? Ne me racontez pas ces histoires. Vous croyez que je vais avaler ça? Vous y croyez maintenant? C'est réel? Impossible. Y aurait-il une manipulation ancestrale? Si les anciens du clan meurent, ou suivent la voie de Jamche en abandonnant le clan, esprit, lequel d'entre vous? Il y aura toujours de nouvelles victimes, jusqu'à l'extermination du clan Jam. Maintenant je comprends pourquoi mon grand-père et mon père sont morts ainsi. Finalement, quelqu'un manipule les tablettes ancestrales du temple familial. Celui qui tire les ficelles veut détruire le clan Jam. Ses méthodes sont impitoyables. Il cherche à exterminer votre lignée. Alors, que ferez-vous maintenant, ancêtre? Attention. C'est impossible. Ce sont les tablettes ancestrales de votre clan. Elles sont sacrées. Ne bougez pas. Il y a des caméras partout. N'ayez pas de mauvaises intentions, ou je devrais me défendre légitimement. Si j'exagère, ne m'en veuillez pas. Le karma toujours frappe. Deux choix, quitter le clan ou mourir, jusqu'au dernier membre du clan Zhang. Vieil homme, avez-vous jamais pensé que viendrait le jour où votre précieux clan finirait détruit par vous? Ça va tomber, jette-le vite. Famille Zhang, ils sont toujours en vie. Pourquoi, quand vous étiez tous là, à souhaiter ma mort, maintenant que j'ai quitté la famille Zhang, pourquoi vous sauverais-je? Dieu de la génération originelle, d'accord. Mais tu dois m'octroyer le pacte Fangliu de Zu. Je promets. J'accepte toutes les conditions. Fangliu de Zu, maintenant, tu n'es plus le même qu'avant. Écoute bien. Déclare ta succession légitime, en tant qu'héritier de la lignée, et prends le contrôle du clan, comme nouveau chef. Toi, tu renonceras au pouvoir, tu parles trop, c'est pourquoi tu dois te taire. Je renonce. Signe l'accord devant les ancêtres. Quelle clause? Tu garantiras la continuité du clan, ou la lignée entière périra. Je ne tolérerai aucune trahison. Signe maintenant. Et si tu meurs après? Sceau officiel, empreinte digitale aussi. Le sang a séché. Utilisons plus alors, crache encore. C'est par la voix? Bien.
Je ne romps pas mes promesses. Je tiendrai l'accord. Je proclame Zhang Xian réintégré au clan et assumera le leadership de la famille Zhang. Félicitations, directeur Jiang, il a quitté le clan, en 5 minutes, il revient triomphant. Tout ça, de partir et revenir. À quoi ça sert? Tu poses la question, tu viens de sauver des vies. De plus, tu as expulsé Zhang Che. Je n'imaginais pas que cette malédiction détruirait le clan entier, en choisissant des victimes. Elle a été si capricieuse. Au lieu de ça, inquiète-toi pour lui, il était déterminé à nous enfermer ici. Ça prouve qu'il a des complices derrière lui, quelqu'un qui connaît le secret des tablettes et de la malédiction, leur existence et fonctionnement. Qu'y a-t-il? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Rien, c'était un accident. J'ai écrasé sa main. Tu es vraiment étourdi. Enquêtez. Ne regarde pas. Tu le dis ou pas? Stop. Plus de coups. Arrête-toi. Parle maintenant. Ou je ne m'arrêterai pas. Tu n'as pas demandé. Que veux-tu entendre? Comment as-tu su? Pour la tablette? Assistante là. Que s'est-il passé? Quelque chose de simple. Comment l'as-tu rendu? Si compliqué? Répétez. Non. Redemande. Le mobile. Quelqu'un m'a envoyé un message. Si tu avoues si vite, c'est un mensonge. Tu mentiras. C'est vraiment le mobile? Quelqu'un a vraiment lui envoyé quelque chose? Appelle ce numéro. Il l'a déjà dit? Lui? Il n'a rien dit. Mais, j'ai vérifié son téléphone portable. Il semble que quelqu'un l'ait piraté. Des messages ont été envoyés à Jiang Che. Autre chose. Le chef du clan n'est plus jeune. Si on le laisse dans le coffre, et il bouge trop. Assommez-le. C'est fait. Attendez un instant. Arrêtez la voiture. Les méchants ont eu ce qu'ils méritaient. Il a couru si vite qu'il a perdu son honneur, mais la police l'a attrapé. Et où vas-tu? Dégage d'ici. Où étais-tu? J'ai bien discuté avec la police. Cette lime en ligne. Qui t'a si maltraité, et tu la défends. Elle parle fort mais est tendre. Non. Je leur ai demandé de la faire souffrir davantage. Je les ai invités à dîner. Je me suis inquiété pour rien. Allons-y. Heureusement, ton énergie négative a été éliminée à temps. Seuls les méridiens sont endommagés. Aucun organe vital touché. Alors, restez ici, pour la nuit. Je vais enquêter sur la situation. Merci, monsieur. Ce soir, vous dormirez dans cette chambre. Appelle-moi en cas de problème. Monsieur, il n'y a que une seule chambre? Vous êtes déjà marié. Arrêtez de faire semblant. Écoute, garçon, il ne s'est pas encore remis. Soyez prudent. Je vais demander à l'assistant l'un de te raccompagner. Ou, préviens notre grand frère. Impossible. Si ce type l'apprend, il se moquera de moi sans pitié. Alors, on fait quoi maintenant? Du calme, j'ai une idée. D'accord. Je vais d'abord prendre ma douche. Toi. Ne t'avise pas de m'espionner? Plus tu m'interdis de voir, plus j'ai envie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'espionnais? Pas du tout, tu n'as rien d'intéressant à regarder. Quel prétentieux.
Si ce n'est pas toi qui regardais, Est-ce que tu as une paranoïa de persécution? Regarde toi-même. Est-ce que ce verre permet de voir quelque chose? je serais en train d'halluciner. Cet hôtel a une architecture absurde. Les chambres sont toujours comme ça. Un magnate comme vous ne loge pas dans les hôtels? Hôtel en voyage, Où d'autres dormiraient-je? quand je voyage, j'achète une propriété sur place. Tu l'as bien mérité pour t'être laissé berner. Oublie ça, va te doucher vite. Je suis crevé, je dors en premier. C'est génial de descendre de la montagne. Il y a des choses qu'on ne trouve pas là-haut, comme des délices raffinées. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien. Tu as un saignement de nez. Ne t'inquiète pas, c'est juste que je viens de descendre. Ça va. Va te laver. Assistant là. L'élite publicitaire de Rome, apporte-moi le pyjama. Je me suis trompé. J'ai l'impression que quelqu'un nous surveille. Quand tu loges dans les hôtels, as-tu déjà eu cette impression? Monsieur Jiang, n'y aurait-il pas une caméra cachée ici? On fait quoi? Je n'ai rien vu. Tu parles du point rouge? Monsieur Jiang, éteins les lumières. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, tranquille, pas de problème. Monsieur Jiang, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi me regardes-tu? Nous sommes quittes. De plus, Je ne sais pas dans quel coin de la montagne tu as appris autant de ruses. mon maître m'a bien formé. Oublie ça. Pour aujourd'hui, merci. Quoi? Au temple ancestral, tu m'as encore sauvé. Et de plus? Je vous en supplie, laissez Zhang Xian partir. Toi. Ou Zhang Xian. Aucun ne sortira d'ici. Avant, je croyais que tu convoitais la fortune des Zhang. Quel idiote j'étais. Calme-toi, ce n'est rien. Si tu meurs, je ne pourrai pas survivre seul. Toi, tu as déjà fait. Même si, je ne peux rien te promettre maintenant. Mais je t'assure que Zhang Xian ne trahira jamais ton affection. Je veux dire. Nous devons affronter ça ensemble. Si tu meurs, je périrai aussi. Et tu t'endors déjà? La jeunesse est belle. Il s'endort instantanément. Ne franchis pas la ligne. Si tu le fais, je le saurai. Sérieusement? Quand tu ne te disputes pas. Tu es même adorable. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Je n'aurais jamais imaginé que tu sois comme ça. Tu as profité que je dormais. Pour tenter quelque chose d'inconvenant. Toi. Moi, c'était clairement toi. Pas étonnant que ma Shiji dise que les hommes de la montagne ne sont pas dignes de confiance. Qu'est-ce que ta Shiji t'apprend à longueur de journée? Parler mal de ma Shiji. Tu sais pourquoi? Mon grand frère est si doué en médecine? Parce que, Parce que ma Shiji le frappait tellement qu'il a appris la médecine. ta Shiji est incroyable. Elle est plus qu'incroyable. Si elle se battait sérieusement, même mon maître tomberait devant elle. Vous êtes déjà levé? C'est l'heure des aiguilles. D'après ce qu'ils ont dit, la malédiction sur l'hôtel Jiang était intentionnelle. Si la personne est toujours en vie, alors cela est lié à son destin. Je vais le trouver, coûte que coûte. Ton père est mort tragiquement. Ta mère est en prison. Ta famille est détruite. Pendant que les coupables s'aiment en paix. Tu vas rester abattu pour toujours. À les regarder profiter de leur bonheur? Qui es-tu? Je suis celui qui peut t'aider à te venger. 99, 100. Bien joué, je vois que tu as presque entièrement rétabli ta santé. Grâce à toi, et à ton grand frère. Son art taoïste est si brillant, et toujours efficace. Pourquoi son nom est inefficace? Ah oui. C'est à cause du grand désastre. Mon maître a dit, mon destin est unique.
Si quelqu'un partage mon nom complet, non seulement subira mes malheurs, mais rendra aussi mon destin plus difficile. C'est compliqué à expliquer. Directeur Jiang, la vieille dame Shen, est revenue encore. Elle veut inviter madame à les visiter. Ces gens sont tenaces. Depuis l'affaire du temple des Jiang, quelqu'un a divulgué cette histoire. Les familles riches veulent constater les talents de madame. Impossible de les arrêter. Ces familles, laquelle d'entre elles n'a pas de squelette dans le placard? Ils veulent inefficace pour nettoyer leur désastre. Quelle comparaison dégoûtante. Qui nettoierait leur saleté? Peu importe, je vais petit déjeuner. Directeur Jiang, du calme, madame bien Q', naïve, mais, après l'affaire Xia, et les Jiang, évite tout contact avec les clans puissants. Donc, elle n'acceptera jamais de voir ces gens-là. Tu as raison. Je me suis inquiété pour rien. Directeur Jiang, urgence. Qu'est-ce qui se passe? Madame a des ennuis. Quoi? Tu avais dit que ça ne marcherait pas. Elle est allée aider la famille Shen, et aussi la famille Ch, à faire des exorcismes. Oui, d'après les rumeurs, madame a utilisé son nom, et leur a réclamé de l'argent. De plus, Et quoi d'autre? il semble que les résultats soient catastrophiques. Après s'être fait payer, la situation de ces familles s'est aggravée. Même le patriarche déchu est tombé brutalement malade. J'ai entendu que madame se trouve maintenant chez les Huang. Directeur Jiang, que devons-nous faire maintenant? Laisse-moi réfléchir. Ça n'aurait pas dû se produire. J'ai l'impression que quelque chose cloche. Es-tu certain que c'était bien la vraie Bubi qui est venue? Je leur ai montré des photos de madame. Ils ont confirmé que c'était bien elle. Comment est-ce possible? Allons-y, allons d'abord chez les Wang. Maître Bubi. J'ai besoin de votre aide. Entre nous, pas besoin de formalité. Voyez-vous, le problème c'est que mon maître s'est fait pirater son compte WeChat. Jiang est une entreprise technologique. Avez-vous des experts spécialisés dans ce domaine? Pas de souci, c'est simple. Directeur Jiang, pensez-vous que tout cela n'est qu'une coïncidence? Moi aussi je sens que quelque chose ne tourne pas rond. L'endroit dont a parlé le maître, c'est sûrement ici. Êtes-vous l'épouse de monsieur Jiang? Oui, c'est moi. Mais moi, Oh là là, tout le monde dit que madame Jiang est jeune et charmante. Maintenant que je vous vois, vous êtes encore plus belle que ce qu'on raconte. Entrez, je vous en prie. Nous vous attendons, depuis si longtemps. je suis venue. C'est vraiment toi? Monsieur Jiang, pourquoi ne pas m'avoir prévenu de votre venue? Toi, Et toi, tu oses me questionner? Que fais-tu ici? Mon Dieu. Que se passe-t-il, monsieur Jiang? J'ai invité votre épouse pour inspecter ma maison. Calmez-vous, je vous prie. Combien de fois vous ai-je dit? non, c'est que mon maître m'a envoyé un message pour venir ici. Regardez, le voici. On a piraté mon WeChat. Jiangxi est une entreprise. Vous n'avez pas d'expert en cybersécurité? Tu crois que je vais te croire, Chia Mangling? L'argent que je te donne ne suffit pas, tu dois venir, en ces lieux, faire ces choses, tu veux que l'incident du temple familial nous humilie encore, comment oses-tu? Assistante là, ramenez madame à la maison, sans mon autorisation. Elle ne sortira plus. Bien. Cette fois ce sera la résidence surveillée. Si ça se reproduit, je te ferai quitter la famille Zhang. Zhang Xian, est-ce que tu essaies? Petite sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Grand frère. Zhang Xian, tu vas voir, il veut divorcer d'avec moi. Divorce? Que se passe-t-il? Dis-moi tout, grand frère. Bon, c'était tout. Tu es en train de me dire que le maître t'a envoyé un message WeChat pour que tu y ailles? Son compte WeChat a été piraté. Et puis, Jiangxi, n'est-ce pas une entreprise tech? Tu crois qu'ils ont des experts là-dedans? Ou serait-il possible que... Tu as mal compris le directeur Jiang. Ah, bien sûr, appelle, n'est-ce pas? Comme ça on éclaircira le malentendu. Grande sœur. Grand frère m'embête. Yang Bui, tu veux que je te tue? Tu as raison, grande sœur. Oui, on le fera sans faute. Raccroche la première, grande sœur. Non, je parlais de point que tu raccroches, grande sœur. Non, ce n'est pas la petite sœur. T'as aucun sens moral. Je veux dire, monsieur Jiang. Ne parle pas de lui, j'ai mal à la poitrine en l'évoquant. Et si, je te soigne, grand frère? Laisse-moi tranquille. Tu fais quoi? Donne-moi un set d'aiguilles. Mes aiguilles sont... Tu me les donnes? Sinon j'appelle notre grande sœur. Tiens, en or, en argent, en jade, en acier, n'importe quel type convient. Tu veux lequel, Chimay?
C'est ça, Jang Xian, je t'ai sauvé tant de fois, et tu veux divorcer de moi? Bien. Tu vas voir. Le contrat d'investissement, je l'ai déjà vérifié. Je pense que... Monsieur Jiang, que lui arrive-t-il? Je t'ai dit de t'éloigner. Le contrat peut attendre. Ah! Je t'ordonne de partir. Monsieur, notre monsieur Jiang, que se passe-t-il ici? Serait-ce que, il est contaminé par de l'énergie maléfique? Monsieur Jiang est désormais, en meilleure santé, que jamais. Comment est-ce possible? Grand frère, pour un diagnostic. Tiens, prends ça. Ça ne marchera pas, moi. Chien immonde, meurs. Aïe, Quel culot! Tu oses la provoquer? si j'avais su qu'il ferait ça, je n'aurais jamais. Je préfère mourir. Es-tu sûr de vouloir agir? Crois-tu que ta disciple agit bien? Le but de ce type est clairement de nous séparer. Si cette fois, nous n'agissons pas, je crains que la prochaine fois nous ne puissions compter sur la chance. Notre priorité maintenant est d'attraper cet individu avant qu'il ne soupçonne, le démasquer d'abord. Agis vite. Si l'ennemi a une autre idée bizarre, pour vous diviser, quand le destin fatal frappera, vous deux serez condamnés. Notre honorable invité, excusez notre mauvais accueil. Vous êtes plus belle, qu'on ne le dit. Vraiment? Vous êtes très aimable, au fait. Aujourd'hui, les 4 provinces du Jiangnan, toutes les dames de la haute société, vous le savez déjà. Zhang Xian, à cause de sa femme, qui aidait les gens avec le Feng Shui, il va divorcer. Au début, j'avais préparé d'autres moyens. Qui auraient cru? Ces deux imbéciles, pas même un mouvement, ils ont réussi à surmonter. Ne te fais pas confiance. Souviens-toi, cette fille, je la veux vivante. Compris, ne la touche pas. Tu peux supporter ça? Moi, je ne peux pas. Xia Mangling, je vais vraiment faire en sorte que tu regrettes d'être venu en ce monde. Frère aîné, tu dis que si Jang Xian ne vient pas me chercher, quand je traverserai l'épreuve, je vais mourir? Il viendra te chercher. Mais pas maintenant. Ah, non. Qu'il vienne ou non, je m'en fiche. J'ai juste peur de la mort. Tes paroles, s'il les entendait, tu serais vraiment fini. Alors, tu l'aimes? Si tu le dis comme ça. Oui. Au final, je l'aime ou pas? Aïe. On dirait que ce n'est pas encore le moment. Shifu est bizarre ces derniers jours. Pourquoi est-il si étrange? Ces messages n'ont aucun sens. Regarde, regarde. Ce vieil homme, n'est-il pas toujours comme ça? Ne le regarde pas. Frère aîné, Shifu, lui. Même si je te le donne, tu ne regarderas pas. Frère aîné, je dois sortir un moment. Surveille ton téléphone, ne le perds pas. Oui, oui. Cette fille. Ce n'est pas bon. Shifu est bizarre ces derniers jours. Pourquoi est-il si étrange? Ces messages n'ont aucun sens. Merde. C'était toi, tu as provoqué les reproches de Jang Xian envers moi. Que se passe-t-il ici? Mieux vaut que tu sois venu. Je craignais que tu ne viennes pas. Tu oses devant moi utiliser ces arts obscurs? Tu ne... Miroir Shemguang. Xia Mangling. Enfin, tu es tombé entre mes mains. Monsieur Jiang, vous allez bien? Je vais bien. Juste un peu anxieux. J'ai un mauvais pressentiment. Où suis-je? Ah, tu es réveillé. C'était toi. Oui, exactement. Surprise, inattendue? Cesse de résister. Tu as bu mon breuvage au talisman violet. 148 heures. Tu ne pratiqueras plus la magie taoïste. Comment sais-tu cela? Et la technique d'imitation. Miroir Shemguang. Il y a quelqu'un derrière toi. Oui, continue de deviner. L'affaire du temple des Jammes, c'est aussi toi qui l'as divulgué. Tu étais sur place. Tu t'es fait passer pour moi, en rendant visite aux familles, pour que Jang Xian me haïsse. Tu veux qu'il divorce de moi. Divorce, fléau du destin. Derrière toi se trouve, celui qui veut détruire les Jammes. Tu es plus intelligente que tu n'en as l'air. Même si tu le sais. Que peux-tu faire? Aujourd'hui je vais te faire expérimenter le désir de vivre sans pouvoir, et la mort impossible à atteindre. Attends. Écoute d'abord, mon histoire.
Je te promets qu'après, tu ne me détesteras plus, comme maintenant. Tu veux gagner du temps. Mon téléphone, pourquoi l'as-tu? Tu crois que je les laisserai te retrouver? Bulling a disparu. Tu m'avais promis qu'elle serait en sécurité ici, pour enquêter en paix. Que faire? Nous devons retrouver Bulling au plus vite. Contacte Jaoz, le réseau de sa famille, couvre 4 provinces du sud, ils peuvent nous aider. Mais nous avons déjà des problèmes avec les Zhao. Alors demande de l'aide. Dis-leur que Zhang Xian leur doit une faveur. De plus, que tous les hackers passent à l'action. Qu'ils interceptent tous les portables des témoins. Directeur Jiang. Calmez-vous d'abord. Avec Bulling disparu, vous me dites de me calmer? J'ai une autre idée. Mais, À quel point en sommes-nous? Tu doutes encore, à ce moment-ci? Dis-le tout de suite. nous devrons subir des dommages physiques. Zhang Xian a affronté toutes sortes d'épreuves, un peu de douleur. Ne me fais pas peur. Bien. Tant que tu es prêt. Shiji. J'ai perdu. Ma Shimei. Quelle décision prends-tu? Parlons allongé. Toi. Mademoiselle, vous. Sœur Chichi, Bulling, où est-elle? je ne suis pas ta grande sœur. Écoute-moi, mon cadet. Je te le demande. Où est Bulling? Disparue, elle s'est volatilisée. Je me suis donné sans relâche pour élever mon cadet avec soin. Je l'ai protégé depuis l'enfance. Pas une égratignure, elle est partie depuis un mois, et déjà tu l'as perdue. Sœur, je t'en prie. C'est ma faute. Tu as raison. Tu es parfait. Grande sœur. Pardon, grande sœur. Et toi, qui es-tu? Je suis Jing Xian, époux légitime de Bulling. Tu es ce Jinxian? Époux légitime? Ma cadette s'est retrouvée, sous ta garde. Oui, c'était mon erreur. Mais l'urgence maintenant, c'est de retrouver Bulling, n'est-ce pas? Oui, grande sœur, sa sécurité prime. Quand on la retrouvera, vous paierez. Comment ta sœur va-t-elle? Chercher Bulling? Elle. Écoute le vent. Comment? Et, ne sous-estime pas, ma sœur, elle a atteint la sainteté physique. Sais-tu qui fut le dernier à y parvenir? Salope. Tu as détruit ma vie. Tu as ruiné la famille Xia. Je t'ai fait agir comme une chienne. Le karma existe. Tout ce qui leur arrive est le fruit de leurs actes. Quel rapport avec moi? Aucun rapport? Alors sois sans lien. La famille Xia t'a recueilli. Bâtarde, non seulement tu es ingrate, mais en plus, tu oses critiquer les Xia. Écoute bien, si la famille Xia met fin à ta vie, ce sera un honneur pour toi. Ils m'ont recueilli, de l'orphelinat. Même sans leur adoption, j'aurais survécu. Sans la famille Xia, que serais-tu aujourd'hui? Je suis l'héritière taoïste, future maîtresse céleste, vice-présidente du taoïsme. J'ai des maîtres qui m'apprécient. Toi, tu n'as rien. Tu cherches la mort? Autant de titres? Voyons si. Après ta chute, il te restera un seul titre. Que fais-tu? Lâche-moi. Je vais exposer ton image, la plus honteuse, sur Internet. Titre déjà prêt, pour toi, prêtresse nue. Vice-présidente nue. Tu aimes, hein? Si puissante? Libère-moi. Chienne. Aujourd'hui tu filmeras. Que tu le veuilles ou non, tu filmeras. Salope. Je ne pensais pas que sous ces vêtements, tu cachais un tel corps. Dis-moi, si je poste ça sur Internet, combien de vues crois-tu que ça fera? 1 million ou 10 millions? Pourquoi tu me regardes? Ça te semble insuffisant? Peu importe. Je t'achèterai des vues. Je te promets que tu seras l'influenceuse la plus célèbre du monde entier. Ces photos circuleront pendant 10 ans, 100 ans. Peut-être même, après ta mort. Les gens continueront d'examiner chaque centimètre de ton corps. Dis-moi, si Zhang Xian découvre qu'il est le dernier homme à voir ton corps, tu crois qu'il en mourra de rage? Xia Manchu, que allez-vous faire? Je veux que tu ne puisses vivre, ni mourir en paix. C'est le prix pour avoir ruiné ma vie. Si tu es si capable, tue-moi tout de suite. Non, non, non. Je n'ai pas fini de jouer. Ou mieux, si je publie ces photos, ça dépendra de toi. C'est ton choix. Mets ça sur ta tête. Mets-toi à genoux et aboie 3 fois, peut-être 4. Je te laisserai partir. Xia Manchu, tu es répugnante. Répugnante? Maintenant je vais te montrer quelque chose de vraiment dégueulasse.
Qu'est-ce que vous voulez faire? Demande-leur plutôt ce qu'ils vont faire. Lâchez-moi, lâche-moi. Ne bouge plus. Pose ça sur sa tête. J'ai pas fini les photos. C'est à un clochard, ça pue la mort. C'est ta tête qui porte des affaires de Claude. Pas un geste. Ça déchire, j'adore. Grande sœur, aide-moi. Localisé. Usine abandonnée au nord. Salope, tu as besoin d'une leçon. Aucun autre choix. Lâchez-moi, mon mari est Jeanne Xian. Touchez-moi, vous êtes mort. On s'en fout de ton mari, on a le sida, on sait pas si on vivra demain, on s'en fout de tout. On veut juste s'éclater. Même malade, on va te faire kiffer au max, puis on jouera avec ton mari. On sera une grande famille unie. Ma chère petite sœur. Ce cadeau, ça te plaît? Grande sœur. Sauve-moi. Où est ta grande sœur? Tu me cherches? Tu me cherchais? D'où sors-tu, petite? Quelle carrure, j'adore ça, c'est robuste. C'est ma chimée. C'est toi qui as fait ça? Et si c'était moi, nous? Elle est morte. Shiji. Tu m'as fait peur. Du calme. Shiji est là. Personne ne te touchera. C'était leur œuvre. J'ai très mal. Ils voulaient me mettre cette chose sale, sur la tête. Et ils m'ont attaqué. Merci d'être arrivé à temps, Shiji. Qu'il soit maudit. Attends ici. Shiji te vengera. Xiamangling. Si je meurs, toi aussi. Tu as un couteau, tu as un couteau. Que comptes-tu faire? C'est toi qui as enlevé ma petite sœur. Malentendu. Tout est un malentendu. Si tu ne parles pas, je briserai chaque os de ton corps. Si tu t'évanouis, je verserai de l'huile bouillante sur toi. Pour te réveiller, et continuer à te briser les os. Encore et encore, parle. C'était toi? Oui, c'était moi. J'ai enlevé Xiamangling. Quelle main as-tu utilisé? Je te demande. Quelle main? Quelle paire de mains magnifiques. Dommage. Que mes doigts se brisent. Je t'en supplie. En tant que sœur aînée de Mangling. Laisse-moi partir. Donc. C'est toi qui as volé la fortune à ma sœur Xia. Du calme. Je ne te laisserai pas mourir facilement. Toutes ces souffrances. Je te ferai les payer au double. Allez. Je t'emmène à ton Shixiang. Je m'occuperai d'elle après. Non, Shiji. Elle a mes photos. Sur son téléphone. Merde. Xiamangling. Si je meurs, tu n'y échapperas pas. Xiamangling. Même si je meurs, je ne te pardonnerai pas. Non. Pourquoi ça ne s'envoie pas? Ne perdez pas votre temps. Mademoiselle Xia, votre téléphone est sous mon contrôle à distance. Sur ce réseau local, il restera inutile comme une brique. Désolé, tout est de ma faute. Pourquoi es-tu venu? J'étais très inquiet. Du calme, à notre retour, je m'excuserai auprès de toi. As-tu des derniers mots? Je me rends. Mais. Je t'en supplie. Pour mon fils qui a besoin, laisse-moi vivre. Mère. Tu as 24 ans. Quel fils tu pourrais avoir? C'est vrai, Jeanne Chi et moi. Ça fait 2 ans, maintenant, je t'implore, de donner cette carte. À mon fils, s'il te plaît, d'accord? L'enfant est innocent. N'aie pas peur. En mourant, nous te la remettrons. Stupide. Tu ne t'y attendais pas? Rune de téléportation. Quelque chose ne va pas. Ça ne devrait pas. Qu'est-ce qui se passe? L'atmosphère est étrange. Que se passe-t-il? Est-ce que cela signifie que cette Chia Manchu qui s'est enfuie est ton destin funeste? C'est impossible. Mon maître a clairement dit que tu devais affronter le destin avec cette personne.
C'est pourquoi je dis que ça n'a pas de sens. Mais, cette situation, semble vraiment être, mon propre destin funeste. Ça ne marche pas. Penses-tu qu'il soit possible que ce ne soit pas ton destin? Te souviens-tu quand j'ai demandé à l'assistant l'un d'enquêter? Tu veux dire? Xia Mangling, tu n'étais pas si puissant. Tu n'imaginais pas qu'elle pourrait s'échapper, hein? Le destin funeste s'est dissipé. Comme je le pensais, ce châtiment était pour moi seul. Mais en usurpant mon identité pour escroquer, elle a hérité de mon karma mortel. Localisez Xia Manchu immédiatement. Assurez-vous de récupérer son téléphone sans délai. Reçu. Ces pilules de mon maître viennent de mes entraînements. Elles cicatrisent rapidement. Prends-les et rentrons. Waouh, en juste 1 heure, même les cicatrices ont disparu. C'est incroyable. Tu crois que j'ai survécu toutes ces années? Monsieur Jiang, nous avons localisé l'accident. Xia Manchu est dans un état critique. Le camion transportait 12 tonnes. Elle est restée méconnaissable. Elle l'a mérité. Avez-vous trouvé son portable? Oui. Nous avons aussi découvert que Xia Manchu avait des appels fréquents vers un numéro virtuel. Derrière elle, il y a d'autres personnes. Je me souviens que, elle a dit que, celui qui a jeté le sort, Ojan était son patron. Ce sont ses mots exacts? De plus. C'est pourquoi je suis tombée. Pour attraper le gros poisson, il faut réagir à nouveau. Attendez. Que veut dire, réagir à nouveau? Vous deux. Me cachez quelque chose. Non, rien. Comment pourrions-nous te cacher quoi que ce soit? Sérieusement? Vous saviez depuis le début qu'ils avaient usurpé mon élève. Ça ne marche pas. Écoute, je vais t'expliquer. Je ne veux rien entendre. Tu me fais toujours la morale. Ça ne sert à rien. Attends un instant. Ça ne marche pas. Laisse-moi t'expliquer. On le fait vraiment pour ton bien. À ce moment-là, c'était urgent. Je ne pouvais pas t'expliquer. Je ne veux pas qu'il détruise notre relation. Je ne veux pas divorcer. Belle parole. Tu as juste peur des conséquences du divorce. Ce n'est pas juste surmonter des obstacles. Tu es devenu une habitude pour moi. Tu sais? Je n'ai pas accepté de revenir avec toi. Ça ne marche pas. Ne me blâme pas pour cette décision. Je n'avais vraiment pas le choix. Mais écoute, tout ce que j'ai dit est vrai. Après tout ce temps ensemble, moi aussi, vraiment. Monsieur Jiang, permettez-moi d'interrompre. Que fais-tu? Madame est déjà descendue de la voiture. Madame est déjà descendue de la voiture. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu plus tôt? Vous parliez trop vite. Ça ne marche pas. Attends-moi. On est déjà arrivé à la maison? C'était intentionnel? Un peu. Pas trop. Pousse-toi. Il est temps de vérifier les résultats de mon entraînement. Que veux-tu faire? Mes paroles aujourd'hui étaient sincères. Ma grande sœur dit, les promesses des hommes, cœur mensonger. Inutile. Je me suis rendu compte que je me suis habitué à toi. Je suis tombé amoureux de toi. Menteur invétéré, nous n'avons pas d'intrigue spéciale. Je ne crois pas. C'est en le perdant aujourd'hui que j'ai compris. Peut-être, l'amour naît sans raison. Et grandit sans fin. C'est dégoûtant. Tu me crois ou pas? Si tu ne me crois pas, pourquoi ne pas le vérifier? Si tu continues à crier, je te frapperai aussi. Shiji, arrête tes bêtises, ça pourrait mal se terminer. Dégage de mon chemin. Aujourd'hui, je vais castrer ce Jeanne pour de bon. Autre chose? Que faites-vous ici? C'est un amour réciproque. L'amour réciproque est un mensonge. Vous ne pouvez pas attendre le mariage? J'ai dû sauver notre Chimay. Pour qu'il la détruise? Bouge, un bruit de plus et je te frappe. Monsieur Jiang. Quel est ce vacarme? Fuyez vite, la dragonne est. Jeanne, aujourd'hui, je vais te faire ramper hors d'ici. Ils n'ont pas enlevé leurs vêtements. Non, je pensais qu'ils étaient épuisés.
Rien de grave, je suis venu voir. Comment vous avez dormi hier? Tout va bien. Continuez à dormir. Ne m'as-tu pas dit que Chimay et Jeanne Xian l'ont fait? Shiji, plus doucement. Tu veux dormir plus? Shiji. Réveille-toi, Xia Manchu appelle. Pourquoi as-tu mis si longtemps à répondre? Xia Mangling est actuellement en mon pouvoir. Je vais t'envoyer une adresse. Compris. L'adresse vient d'arriver. Ce type est beaucoup trop prudent. Si on vient avec trop de monde, on va facilement l'alerter. Le capturer rapidement sera très difficile. Et si on jouait une autre scène? Dans quel but? Shiji, grande sœur. Chimay, petite sœur. C'est pas que je te critique. Mais avec ton jeu. Oublie ça, c'est pour ça qu'on te l'a caché, pas vrai? S'il vous plaît. Moi je peux pas, mais Shiji peut le faire. Avant de cultiver son art, elle a étudié le jeu professionnel. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? J'ai étudié à l'Académie du cinéma. Un problème? Non, non, pas du tout. Aucun. En y repensant. Parmi les affaires de Xiamanchu, il y a quelque chose qui pourrait servir à Shiji. 15 ans. J'ai attendu ce moment pendant 15 ans. Bullying, non. Ça te dit de me voir ici. Quoi? Tu prétends enseigner à Bulin? Non, 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 non. Grand frère. Notre petit frère a disparu il y a 10 ans. Il est temps de trouver un successeur pour son héritage. Bullying est la candidate parfaite. Qu'en pensez-vous? Pourquoi ne pas me rendre ce service? En calculant. Je savais que tu n'apportais pas de bonnes nouvelles. L'affaire de notre petit frère. Expliquez-moi ça tout de suite. Et tu veux garder Bulin? Vieux salaud. Tu verras. Le corps d'Aouiné de la fille sera mien. Malgré tous ses calculs, il n'a jamais imaginé que son disciple préféré finirait entre mes mains. Oncle Cake Céleste, comment as-tu pu faire ça? Pourquoi pas moi? Bullying. Sais-tu à quel point je t'envie? Tu as le corps d'Aouiné. À ton jeune âge, tu possèdes déjà 90% de mon pouvoir. Si j'obtiens ce corps en moins de 10 ans, je pourrais m'élever et devenir immortel. Alors, tout cela faisait partie de ton plan. Exact. C'est moi qui ai dit au Xia que la malédiction était fausse. J'ai aussi convaincu l'idiot de Zhang Tche d'utiliser l'énergie maléfique de l'hôtel pour tuer Zhang Xian. Il y a des années, j'ai aidé les Xia à voler de l'énergie. J'ai placé de l'énergie maléfique dans les hôtels Zhang, moi aussi. Même le patriarche Zhang. Mon cher Shidi. La mort de Dike était aussi mon œuvre. Bullying. Tout cela est bien que mon jeune frère n'est pas très doué. Mais pour s'échapper, c'est un expert. Quand il est parti, il t'a emmené avec lui. En punition pour ça. En tant que descendant, c'est mon devoir de te prodiguer des soins spéciaux. Quel dommage. Que toi, petite N9 vie, quand je t'ai retrouvé, mon maudit grand frère t'avait réclamé. Mais le ciel est juste. Que as-tu l'intention de faire? La corde gêne trop. Sois tranquille. Quand ton corps sacré sera à moi, je te donnerai une mort, rapide et propre. Toi, tu n'as pas échoué. Tu es Yang Bufu. Ça va? Du calme, tout va bien. Quelque chose se trame. Dommage que mon jeune collègue soit maladroit, mais un spécialiste pour prendre la poudre d'escampette. En partant, il t'a emmené avec lui. En échange, ses descendants seront sous ma protection. Ça ne m'étonne pas. Surmonter ça ensemble. Grâce à ce lien. Mon arrière-grand-père. Mon père. Cette vengeance ne sera pas pardonnée. Tout est de ma faute. Si je n'étais pas là,
Peut-être que... Mais ce qui me réconforte, c'est qu'ainsi, j'ai pu te rencontrer. Qu'est-ce que vous fabriquez? On est occupé. Vieil escroc. Je vais lui exploser le crâne. Allez, descends. Amène du renfort au cas où. Maître Tianque. Doit être celui qui nous a maudits, Duling et moi. Bien. Le soleil ne va pas tarder à se lever. Meurs? On dirait qu'il te reste encore un cerveau. Pas trop sénile? Vieux. Ton invention est géniale. Donne-le-moi. Vous, comment osez-vous me tromper ensemble? Ce n'est pas une tromperie. C'est, le bien triomphe toujours du mal. Tu comprends ou pas? Vous croyez pouvoir m'attraper comme ça, pas même dans vos rêves? Le bâtiment va s'effondrer. Toi. Tu es tombé dans le piège. Plus moyen de fabriquer de seaux. Je suis votre oncle et maître. Tu crois? Tant que cette aiguille ne tombera pas, sa conscience ne reviendra pas. Petite sœur, mon grand frère et moi l'emmènerons chez le maître. Après avoir réglé ça, tu n'auras plus à craindre la calamité. Allez. Zhang Xian. Sais-tu combien de temps j'ai attendu pour ce jour? Zhang Xian. Partons maintenant. Je sais que tu connais des sorts obscurs. Mais je te conseille de ne pas faire de bêtises. Qu'y a-t-il? Ça n'a pas marché. C'est l'eau du talisman pourpre. Ses effets sont toujours actifs. Cours. Xia Mangling. Essaie de sortir si tu l'oses. Tu sais quoi? Depuis que j'ai quitté la famille Zhang, j'ai adopté un chien errant. Ils n'ont jamais assez à manger. C'est vraiment dommage. Si tu t'en vas, ils auront leur festin. Tu comprends ce que je dis? Jam Tché. Laisse-le partir. Je lui ai promis que tu reviendrais dans la famille Jam. Ils croient que je les croirais? J'en ai marre de vivre. Vous emmenez tous les deux, me rendrez heureux. Allons-y. Avant de mourir, montre-moi tes tours de magie. Stop. Je te dis d'arrêter. Comment? Ça suffit. Viens. Ça ne marche pas. Maître Kiao Yeju, si un jour, on me scelle mes pouvoirs spirituels, que ferais-je si on me maltraite, Shizun Kiao? Maître, Il existe une méthode efficace, Xiao Yeju Shizun. Que ton maître souhaite. Ne jamais l'utiliser pour l'éternité, ne l'utilisez jamais. tu veux voir mon art taoïste? Bien, ne regrette pas après. Que fais-tu? Arrête-toi. Halte. Emoka Thérèse. Docteur, avec le directeur Jiang, il hochait la tête. Ici aussi, il refuse? Mon cas est particulier. Aucune blessure mais hémorragie. État critique. Procédez à une transfusion. Utilisez mon sang. Le problème, c'est son sang rare. Nos réserves sont limitées. Et le directeur Jiang a le même groupe. Son état est plus grave. Alors, nous ne pouvons sauver qu'un seul. Je suis morte. Petit imbécile. Ne dis pas ça. Ton maître est là. Maître, tu es mort aussi? Ton maître vivra au moins 200 ans. Ça, c'est un hôpital. C'est vrai. Le maître vivra des siècles. Petite sœur, tu es hors de danger. Juste un peu faible. Ensuite, je ferai l'acupuncture. Pour réguler ton corps. Maître. Au fait. Et Jam Xian? Comment va-t-il? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous dites rien? Donc, la situation actuelle est que sur 2 personnes, on ne peut en sauver qu'une. Grand frère. Où est Jam Xian maintenant? Petite sœur. Calme-toi d'abord, il va bien. Il a juste quitté l'hôpital avant. Quand tu seras rétabli, tu pourras le voir. Oui, petite sœur, Jiang Jian est si fort. Il a dû sortir de l'hôpital. Je n'y crois pas. Il a reçu tant de coups de couteau. Comment a-t-il pu sortir si vite?
Je veux le voir. Je veux le voir tout de suite. Petite sœur, calme-toi, vous n'êtes pas d'accord? Sinon, mieux vaut lui dire. Tu ne baisses pas les bras? Ou. Dis la vérité à Bulin. Quelle vérité? Tu m'as toujours tout permis. Dis-moi vite, que se passe-t-il vraiment avec Jang Xian? Shimei. Fais-moi confiance, il a déjà reçu son congé. Si vous ne me dites rien, j'irai le chercher moi-même. Arrête. Docteur, je voulais vous demander où se trouve la chambre du président Jang Xian. Ah, monsieur Jiang. Il était dans la 312 je crois. Merci docteur. Jang Xian. On se connaît? On ne devrait pas se connaître. Tu ne devrais pas. Tu ne voulais pas m'embrasser? On dirait que tu attendais. C'est faux. Tu ne m'espionnais pas? Tu as des idées de persécution? Regarde toi-même, on voit à travers cette vitre. Tu parles bien, mais tu as peur qu'après le divorce, personne ne souffre avec toi. Ce n'est pas qu'être malheureux ensemble. Tu es devenu une habitude, tu sais? Essuie tes larmes. Jang Xian? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu pensais que j'étais mort? Blessure. Je m'en fiche. T'es un idiot. Je croyais que t'étais mort. Les Jang sont puissants, ils ont leur propre banque de sang. Pourquoi me l'ont-ils caché? Vous êtes tous des crapules, sans exception. Personne n'est bon. Ce type que tu sers, m'a dit, juste de dire qu'il était sorti d'hôpital. Pas de détails. Mais tu n'y crois pas. Oui, cette faute. On ne l'acceptera pas. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Si tu n'expliques pas ça, je te laisserai aux toilettes toute la journée. Je voulais te faire une surprise, mais tu t'es précipité. Quelle surprise? Tu disais toujours que je te devais beaucoup. Alors je prévois de te compenser pas à pas. Bulling. Veux-tu m'épouser?